5 sur 7 matin, rendez-vous à présent avec Patrick Diossou. On continue par parler d'histoire. Après avoir fini de parler de la reine Tassi Hongbe avec Sonia Wenoude Kwaozouti, on parle donc du roi Akpaki Diro Bekuru. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Herman Amégan. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Quand vous êtes là les lundis, c'est forcément pour un moment d'histoire. Oui. On en a écouté tout à l'heure une très belle histoire liée donc au règne de Tassi Hongbe. Après, on va parler donc du roi Akpaki Diro Bekuru. Oui. On va parler de ce roi, mais je voudrais juste, avant qu'elle ne parte, parler de ce dont elle a parlé. Elle a parlé de Tassi Hongbe. Est-ce que vous savez que Tassi Hongbe est la fille d'un roi qui a été un grand guerrier aussi. Un roi qui a parcouru... La fille de Roi Gbadja. Oui, la fille de Roi Gbadja. Alors, Roi Gbadja est un roi qui a eu une influence de manière indirecte sur la création de Parakou. D'accord. Vous voyez, c'est terrible que l'histoire puisse se rejoindre comme ça. C'est une coïncidence, on ne l'a bien pas heureuse. Oui, bien heureuse. Comment la ville de Parakou a été créée? Il y avait un premier habitant qui s'est installé dans ce qui est devenu la ville de Parakou. Le premier, c'était Sina Kpebiegui. Voilà. C'est lui qui a fait créer le quartier Kpebie. Parakou, je rappelle, c'est la ville du nord du Bénin, 415 km de Cotonou, 441 km². Et Kpebie, ce quartier a été créé par, c'est le premier quartier créé par Sina Kpebiegui, et d'autres personnes se sont jointes à lui pour créer je dirais, la bourgade qui a donné lieu à Parakou après. Mais entre-temps, Roi Gbadja a voulu continuer d'attaquer, parce que Roi Gbadja a été attaqué, il est allé attaquer le royaume d'Oyo, et il a provoqué le royaume d'Oyo qui a répliqué. Et la guerre était tellement intense que Roi Gbadja a voulu avoir quand même d'autres endroits pour pouvoir avoir des prisonniers, des captifs de guerre, avoir de la récolte, parce que pendant la guerre, les guerriers ne peuvent pas, ils ne sont pas des cultivateurs. Il faut des ouvertures, il faut de la nourriture pour nourrir les guerriers. Donc, il a commencé par faire une incursion vers le nord. Et il est allé attaquer Savè, le royaume de Savè. Le roi de Savè, et un peu déboussolé, a fait recours, a appelé l'empereur de Niki pour pouvoir avoir du secours, pour le soutenir. L'empereur de Niki est venu avec toute son armée pour soutenir le roi de Savè et découvre que, entre-temps, n'ayant pas eu une réponse assez, une réponse qui puisse venir assez vite, le roi de Savè a fini par abdiquer et par être celui qui a reçu Roi Gbadja, les envoyés, les émissaires de Roi Gbadja. Donc, il est devenu comme un gentil au milieu des guerriers de Roi Gbadja. L'empereur de Niki s'est fâché, l'a appelé dans son empire, et puis dans tout ce qu'il y a eu comme échange, et l'empereur a fait décapiter le roi de Savè. Mais entre-temps, le roi était venu avec son fils, le fils du roi, le roi Kabiesi. Donc le fils, c'est Kabiesi. Et l'empereur a adopté ce fils, le fils Kabiesi, et l'a élevé comme un prince Ouassangari, avec tout ce qu'il y a comme attribut, tout ce qu'il y a comme énergie pour être prince, tout ce qu'il y a comme éducation, vraiment. Et ce prince a voulu, après avoir été bien élevé, a voulu s'éloigner un peu du royaume de Niki et est remonté vers le nord. En remontant, il s'est installé à un endroit non loin de Kpebie.
et il a fondé une petite bourgade Sinaguru. Et c'est cette bourgade, comme il est l'envoyé du roi, il est l'envoyé de l'empereur de Niki, il est devenu comme le chef politique installé là. Et chef politique envoyé par l'empereur, évidemment, il devient une grande personnalité. Et devenu gouverneur, il a pris possession pratiquement de tout l'ensemble pour former le royaume de Parakou. Et c'est ainsi que lui, il est devenu le roi, le premier fondateur de Parakou. D'accord. Donc, ce n'est pas lui le premier habitant, mais il est devenu le roi parce que, étant le fils adoptif de l'empereur de Niki. Okay. Fils adoptif avec tous les attributs. Et je le rappelle, au roi Sangari, il y a l'étrier noir, mais lui, puisqu'il est devenu roi, on lui a donné l'étrier de couleur blanche, de couleur blanc or, enfin. Un étrier qui est un peu plus considéré que l'étrier des autres princes. D'accord. Et il a reçu tout ce qu'il y a comme attribut, tout ce qu'il y a comme queue de cheval, tout pour montrer qu'il est vraiment un roi. Même s'il n'est pas de sang royal, roi Sangari, il a pu installer à Parakou le système de royauté des rois Sangari, où il y a un chef de terre, un roi chef de terre, et il y a un roi qui est le roi politique qui dépend de Niki. Un peu comme ce qui se passe à Kwandé, ce qui se passe à Kandi, qui sont aussi dépendants de Niki. On s'imagine bien donc que jusqu'à présent, le roi de Parakou fait allégeance à l'empereur de Niki. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et le roi de Parakou, à Parakou, il y a le roi, mais il y a aussi le chef de terre. Il y a comme un roi, chef de terre, celui qui est ancien, qui est là. Et Parakou, spécialement, il y a deux chefs de terre. Il y a un chef de terre délégué pour Parakou, spécialement par rapport aux autres. C'est une commune à statut particulier, donc spécialement sur ce point aussi, c'est un royaume à statut particulier. Donc voilà, s'il faut résumer l'histoire, comment Parakou est né d'un roi qui est d'origine savéenne, d'accord, un Kabiesi qui a fait naître le royaume de Parakou. Et Parakou doit allégeance à Niki. Très bien. Voilà ce qu'on peut retenir de manière condensée. Allez, ce sont des histoires qu'on prend toujours du plaisir à écouter, parce que forcément, c'est toujours bien pour notre culture générale et pour celle des téléspectateurs. Il était prévu, une fois encore, le professeur Léon Bani Biobigou pour nous apporter encore des éclaircissements, des éclairages autour de cette thématique-là. Malheureusement, il n'est pas là pour des raisons indépendantes de sa volonté. On espère le retrouver très très bientôt sur 5 sur 7 matin. De toute façon, en son absence, Patrick, vous avez fait le job. On dirait que vous êtes de la lignée des rois de Parakou. J'essaie d'être de la lignée de tous les rois. Merci beaucoup. Merci donc pour cet exercice très très intéressant que vous venez de faire avec nous sur 5 sur 7 matin, qui donc ce matin vraiment a fait un bond dans l'histoire pour en savoir un peu plus sur ces souverains-là, souverains donc hommes et dames qui ont régné dans divers royaumes de notre pays. Vous passez une excellente journée, Pat. Oui, merci. On se retrouve très très bientôt sur la matinale. Oui, merci. À bientôt. 5 sur 7 matin, il est l'heure d'installer à présent le débat matinal, le forum de discussion, une coup de pause, le temps d'installer mes invités de ce lundi matin au menu, 2 sujets d'intérêt à découvrir.